OK, maintenant, le circuit C du numéro 1 du devoir. Donc, on avait une source de 3 volts avec une diode comme ça, une résistance et une diode comme ça. Et ma résistance était de 330 ohms. Est-ce que mes diodes sont en polarisation directe ou inverse? Direct. Direct. Donc, la tension à leur borne va être respectivement de 0,7 volts partout. Donc, ça va être quoi la tension aux bornes de ma résistance? Ça va être la différence des tensions du circuit. Donc, il faut enlever toutes les autres composantes qu'on a en série dans notre circuit. Donc, ça va être ma source moins les autres composantes. Donc, V égale à 3 volts moins 0,7 moins 0,7. Ce qui donne 1,6 volts. Et finalement, mon courant, on prend tout le temps par rapport à la résistance, donc ça prenait ma tension. Donc, le I égale à 1,6 divisé par 330 ohms. En passant, pour les questions par rapport au devoir, par rapport au lab, je ne vais pas regarder les courriels, je vais être directement connecté sur Zoom à tous les vendredis. OK? Donc, vous allez pouvoir communiquer avec moi directement. Vous avez juste à vous loguer. Ça ne veut pas nécessairement dire que je vais être directement sur mon ordinateur, mais si je ne le suis pas au pire, après, je peux me déplacer à mon ordi. J'ai une tablette ici, donc il n'y a aucun problème. Vous pouvez vous connecter si vous avez des questions. Donc, moi, c'est la manière que je vous suggère de travailler. Et évidemment, s'il y a des choses assez complexes, je vais essayer de les enregistrer, comme que je vais faire aujourd'hui, pour les mettre sur YouTube pour que ça soit disponible pour vous, pour comprendre un peu plus tard si vous avez mal compris, exemple aujourd'hui. Donc, 1,6 divisé par 330, ça donne 4,85 mA. Et ça complétait finalement notre numéro 1. Numéro 1, probablement que ça a quand même été assez bien pour la majorité d'entre vous. Numéro 2. Donc là, ça, j'ai eu quand même pas mal de questions par rapport à ça. Je peux effacer. On a pris ça en note. Oui. Au pire, après, ça va être sur YouTube, mais quand même. OK, donc, le numéro 2, la question 2. Pour une certaine diode polarisée en direct, pour un courant de 50 mA, on a une tension de 0,8 volts. Pour un courant de 100 mA, on a une tension de 0,85 volts. Calculez la puissance dissipée et commentez les résultats. Je n'avais pas nécessairement besoin de commenter les résultats, d'accord? Ce que je voulais, c'était vraiment savoir la réponse de la puissance dissipée de la diode. Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver ça? Donc, la formule, premièrement, pour la puissance est égale à V fois I. OK? Donc, ça, vous l'aviez vu dans le cours précédent. Donc, sachant que c'est V fois I, et ici, qu'on a deux tensions et deux courants, nous, ce qu'on veut, c'est savoir, finalement, c'est quoi que la diode va absorber comme énergie. Ça va être quoi qui va être dissipé ou absorbé, OK? Donc, il faut faire la différence des deux tensions et la différence des deux courants. Donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait 0,8 volts et 0,85 volts. Donc, ça va être 0,85 moins 0,8 multiplié par les deux courants, c'est-à-dire 100 mA et 50 mA. Donc, ça va donner 0,05 multiplié par 50 mA. Je n'ai pas la réponse avec moi. Je l'ai-tu? Non, je ne l'ai pas. Je vais le faire. Ce qui donne 25 milliwatts, 2,5 milliwatts. Évidemment, ça, c'était une question piège, si on veut. Et je vais regarder aussi ma correction. Je ne vais pas être nécessairement aussi sévère que normalement, étant donné qu'on n'a pas nécessairement le temps de faire autant d'exercices. OK? Donc, ça se pourrait que je sois plus clément pour certaines questions. Ça se pourrait même que j'en élimine. Là. Si je vois que tout le monde a raté, exemple, telle question, je vais peut-être carrément l'enlever. Okay? Je ne suis pas ici de toute façon pour couler tout le monde. Donc, on va aller à la question 3 maintenant. Ça, c'était la question 2. Donc, question 3. La question 3.
pour circuit A et B, calculer le courant qui circule dans la diode. Donc, on avait deux circuits assez simples qui ressemblaient pas mal au circuit qu'on avait en haut. Donc, pour le premier circuit, je vais faire directement le calcul. Donc, pour le A, donc là, je demande le courant. Donc, on a 9 volts. Donc, qui est égal à 9 moins la diode, comme qu'on avait fait en haut. Donc là, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Divisé par 1 K. Donc, 8,3 volts divisé par 1 K, ce qui va donner 8,3 milliampères. Pour le B, donc on avait 12 volts, encore là une diode, donc même chose. 12 moins 0,7 divisé par ma résistance qui était de 47 kΩ, ce qui va donner un courant de 0,24 milliampères. Donc, évidemment, ce numéro-là était donné, là, si vous avez bien répondu à la question 1. Le numéro 2, le numéro 3 n'aura pas de problème pour vous. Donc, numéro 4. Question 4. Donc, pour le circuit ci-dessous, on a une polarisation inverse. Donc, vous aviez votre... On va faire le circuit. Votre circuit est comme ça. R1. R2. R3. Diode est comme ça, comme ça. Donc, vous avez une source de 100 volts. Et là, il fallait faire attention. Ici, le courant circule vers le bas. Donc, il est ici. Donc, vous avez 100 volts. Vous avez R1 qui est de 68 K. Et R2 qui est de 15 K. Est-ce que sur votre circuit ici, votre diode est en polarisation directe ou inverse? Inverse. Elle est en polarisation inverse. Donc, si elle est en polarisation inverse, elle bloque. Donc, si elle bloque, ça veut dire que ça va être quoi le courant dans sa branche? 0. 0. Donc, si on n'a aucun courant ici, c'est quoi la tension de la résistance? 100 volts. R3, là, je parle. Donc, ici, ça va être 0 volt. OK? On a 0 volt ici. Est-ce qu'on va avoir 0 volt à la diode? Non. On n'aura pas 0 volt à la diode parce que la diode va avoir la tension, finalement, de la résistance R2. Pourquoi? Parce qu'elle est branchée en parallèle comme ça. Donc, si lui a 0, on peut trouver la tension de la résistance R2. Donc, c'est quoi la tension de la diode? C'est ça la question, hein? C'est ça. Je demande la tension inverse au bord de la diode. Donc, c'est quoi la tension de la diode? C'est la tension de la résistance R2. Est-ce que tout le monde voit ça? Parce qu'on est en parallèle ici. Cette branche-là est en parallèle avec R2. Tout le monde voit ça? Donc, qui dit parallèle dit que les tensions sont identiques. Donc, étant donné qu'ici, on a 0, la tension de la diode va être égale à ma tension de la résistance R2. Et comment trouver la tension de la résistance R2? En utilisant un diviseur de tension. Donc, la tension de la source multipliée par R2 divisé par la somme des deux. Étant donné qu'ici, on est en parallèle, mais qu'il n'y a pas de courant, c'est comme si elle disparaît carrément. Donc, c'est comme si on avait un circuit en série simple de deux résistances. Donc, 100 volts multiplié par 15K divisé par la somme des deux, c'est-à-dire 68K plus 15K. Et ça donne 18,07 volts. C'est ça? Je vais juste le faire pour être sûr. Là. C'est ça.
Ça donne 18,07 volts. Donc, ça, la tension de la résistance R2 est égale à la tension d'Adel. Donc, V diode, pardon, est égal à VR2, qui est égal à 18,7 volts. Je vais vous laisser prendre ça en note, un petit 30-40 secondes, puis après ça, je vais l'effacer pour faire la deuxième partie de la question, c'est-à-dire le B, avec Millman. Monsieur. Ça va? Donc, question B, Millman. Là, ici, finalement, on garde le même circuit, mais je demande d'inverser. En fait, je n'en ai pas d'inverser. Je dis que notre source s'est rendue moins 50 volts. Donc, si notre source est moins 50 volts, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre source est rendue comme ça. On a inversé notre source, donc on est rendu 50 volts comme ça. Et là, je demande de me calculer le courant, c'est ça, dans la diode. Donc, Millman, on peut l'appliquer où? Est-ce qu'on peut l'appliquer ici? On peut l'appliquer seulement à une partie du circuit où on a un nœud. La seule place où il y a un nœud, c'est-à-dire où il y a plusieurs branches qui se rejoignent, c'est ici. Donc, ma tension, je vais l'appeler V1. Donc, V1 est égal à quoi? C'est égal à, on applique le théorème Millman, c'est-à-dire on fait une division. Et au numérateur, on indique finalement tous les courants qui veulent rentrer dans ce nœud-là. Donc, il faut savoir toutes les tensions de chacun des côtés. C'est quoi la tension de l'autre côté de la R1 ici? Donc, la tension, c'est 50. La tension de l'autre côté, ici, c'est combien? 0. 0. Et ici, c'est combien? 0,7. 0,7. OK? Donc, on a toutes nos tensions, donc on peut déterminer le numérateur. Donc, 50 volts divisé par 68K plus 0 volts divisé par 15K plus 0,7 divisé par la résistance R3 qui était de, je ne l'ai pas donné tantôt, 33K. Et au dénominateur, on met le numérateur et on enlève toutes les tensions. Donc, 1 divisé par 68K, 1 divisé par 15K, plus 1 divisé par 33K. On fait la manipulation sur notre calculatrice et ça va donner 6,77 volts. Ça, c'est bien beau, mais ça ne répond pas à la question. Donc, la question, je vous demande de me déterminer c'est quoi le courant qui passe dans la diode. Comment on fait? On a 6,67 volts ici et on a 0,7 ici. Donc, on veut savoir c'est quoi le courant. Et pour savoir le courant, on doit savoir c'est quoi la tension aux bornes de R3. Si on a la tension avant et on a la tension après, on peut déterminer c'est quoi la tension de la résistance R3. Donc, VR3, premièrement, c'est égal à 6,77 moins 0,7, tout simplement. Ce qui va donner 6,07 volts. Un coup qu'on a cette tension-là, on peut déterminer finalement c'est quoi notre courant qui passe dans notre diode. Donc, IR3 est égal à I diode, c'est-à-dire 6,07 divisé par 33 kΩ. Et ça donne, que je ne l'ai pas ici, je vais le faire. La question 2, je pense que je vais l'enlever en passant, là, ça va être moins compliqué de même.
Quand même eu beaucoup de questions par rapport à ça. Ça donne 183,93 microampères. Ça va? La C, je n'avais pas parlé des tensions inverses de rupture. Donc, probablement que celle-là aussi, je vais l'enlever, mais là, je vais quand même pouvoir vous répondre par rapport à ça. Donc, pour les diodes suivantes, on indique leur tension inverse de rupture. Pour une polarisation inverse, et là, on change de circuit un petit peu. Est-ce que je peux effacer? C'est bon pour tout le monde? Je vais prendre ça pour un oui. Ouais, c'est bon. Donc, est-ce que vous me voyez toujours? Non? Non. 2 secondes. On voit plus. On va poser le record. OK, donc, il faut finalement déterminer c'est quoi la tension qu'on va avoir dans R2. Donc, si on a une résistance de 10K R1 et une résistance de 10K R2 et qu'on a une source de tension de 200 volts, donc ça va être quoi logiquement finalement ma tension au bord de R2? Étant donné qu'on est en polarisation inverse, il n'y a rien qui passe dans la diode, donc elle est bloquée. Donc, ça va être tout simplement la moitié, étant donné que les deux résistances sont en série et que c'est la même valeur. Donc, VR2 va être égal à 100 volts. Donc, selon l'exercice, je demande quelle diode a une tension de rupture suffisante, c'est-à-dire qu'elle ne pètera pas, elle ne va pas briser. Donc, il y avait un N 914 à 75 volts, c'est sûr qu'elle va briser. Un N 4001 à 50, elle va briser. Par contre, la 1N à 1185, elle ne brisera pas et va fonctionner. Ça va? Ouais. J'ai une question. Tu as une question? Ouais, je comprends pas pourquoi on divise par 2 la valeur. On divise par 2 parce que ici, ma branche, étant donné que mon courant circule dans ce sens-ci, la diode bloque. Si la diode bloque, il n'y a pas de courant qui circule là. S'il n'y a pas de courant, il y a une seule place où il y a du courant et c'est ici. Ça va? Oui. Et on a deux résistances avec la même valeur. 10K, 10K. Donc, si on fait un diviseur de tension, j'aurais pu le faire comme ça. Donc, C'est parce qu'ils sont pas. multiplié par 10, divisé par 10 plus 10. Donc, c'est 50%. C'est directement la moitié, ce qui va donner 100 volts. Ça va? Vous avez fait une formule de parallèle, je vois pas. Il n'y a pas de parallèle, tu es en série. Tu es en série ici, là. 200 fois 10K, la tension ici, divisé par la somme des deux résistances en série. Il n'y a pas de parallèle parce qu'ici, c'est comme si elle n'existait pas. Par contre, elle a besoin quand même, elle va avoir une tension à ses bornes, elle va avoir 100 volts à ses bornes. Étant donné qu'il n'y a pas de courant ici, tout le courant va circuler dans R2. Donc, si tout le courant circule dans R2, ça veut dire que la tension de la diode, va être exactement la tension dans R2, qui était de 100 volts. Et chaque diode que tu vas acheter, finalement, va avoir une tension de rupture, c'est-à-dire un point où si tu dépasses ça, la diode va brûler, va péter et après, ça va laisser passer le courant. Ça va? J'ai une question. Oui. Le courant, c'est pas plutôt comme Je t'entends pas bien, Dylan. quand il passe dans R2, il va dans la résistance R3. Ça coupe quand tu parles, Dylan. Je vais juste le poser, OK? OK, ce qui nous amenait à la question 5. Donc, au pire, Dylan, tu m'enverras une question, puis je te répondrai par courriel ou sur le chat tantôt, là.
Donc, question 5. Calculer la tension VA et le courant dans la diode. Donc, j'ai eu quand même possiblement beaucoup de questions avec ça. Donc, je vais dessiner le circuit. On est encore ça ressemble un petit peu au circuit qu'on avait tantôt. Comme ça, donc 12 volts. 5K, 7K. Et 5 volts. Donc, calculer la tension VA et le courant dans la diode. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? La tension dans VA, qui est ici, cette tension-là, c'est la tension finalement de la résistance à 7K. Et la tension ici est la même que la tension qu'on a dans la branche ici parce qu'on est en parallèle. Donc, VA, on a une tension de 5 volts ici, on a une tension de 0,7. Donc, VA est égal à 5 volts plus 0,7. 5,7 volts. Ensuite, je demande de déterminer c'est quoi le courant dans ma branche. Donc, premièrement, ça prend le courant de la source et le courant dans ma résistance 7K. Donc, le courant de la source, I1 et I2. Donc, le courant de la source s'en vient comme ça et ensuite, ça se split en deux comme ça. Donc, le courant de la source, c'est égal à la tension avant la résistance de 5K moins la tension VA divisé par 5K pour avoir la tension de la résistance. Donc, 12 volts moins 5,7 volts divisé par 5K. Ça donne, ce que je l'ai, 1,26 mA. Ensuite, I1, c'est la tension de la 7K. On a la tension directement parce qu'on sait qu'on a 0 volts ici. On a 5,7 avant, donc on peut déterminer I1. Donc, I1, c'est 5,7 moins 0 divisé par 7K. Et ça donne 0,81 mA. Donc, sachant que IS est égal à I1 plus I2, I2 est égal à quoi? Donc, le courant qu'on cherche, I2 est égal à IS moins I1. Donc, IS, c'était 1,26 mA moins 0,81 mA. Et ça donne 0,45. Ça va? Ce qui nous amène au B, donc calculer le courant dans les diodes. Antoine? Oui. J'ai pas suivi le I1. Le I1? Ouais. OK, donc le I1, c'est la tension de la 7K. Ça va? Ouais. Donc, tu sais que VA, c'est 5 plus 0,7. Ça va? Mhm. Donc, pourquoi j'ai fait moins 0? Parce que c'est la tension d'avant moins la tension d'après de ma résistance qui va me donner I1. Donc, ça me prend la tension de la résistance. La tension de la résistance, c'est VA moins 0, moins la référence qui est 0. Donc, 5,7 moins 0, qui est au numérateur, ça me donne ma tension de la résistance, divisé par ma résistance, et ça me donne mon courant I1. OK. Ça va? Ouais. Et Antoine, j'ai une question. Oui. Je comprends absolument pas pourquoi ton 5 volts s'additionne à 0,7 s'il est en polarisation inverse. Comment ça se rend à VA, ce courant-là? Étant donné que ta tension, que ça sera ici, Ouais. ici, c'est imposé, c'est 0,7 volts, c'est imposé. Il n'y aura pas plus que 0,7. Ta source ici est supérieure à ta source ici, on est d'accord? Ouais. Donc, ton courant va aller dans ce sens-là. OK. Ton courant va dans ce sens-là, ça veut dire que la tension, ça veut dire que lui, premièrement, est en polarisation directe, on est d'accord? Ouais, OK, ouais. On est comme ça? Ben ouais. Donc, si on est en polarisation directe, lui est 0,7, puis lui est 5 volts. C'est automatique. C'est une source.
Oui, mais il est 5 volts, puis ton courant rentre dans son plus. Comment ça marche? Oui, c'est ça, le courant il rentre comme ça. Il essaie de pousser par en haut, mais la tension ici est supérieure à qu'est-ce que tu as. La seule affaire, c'est que ici, c'est comme si tu as une autre source de tension ici. Ta diode agit un peu comme une autre source de tension. Donc, si tu avais une autre source de tension dans le même sens que celle-là à 0,7 volts, ça aurait donné directement 5,7 volts. Es-tu d'accord? Oui. Bon, ben à cause qu'une diode en polarisation directe, c'est comme si c'était une source de tension. Donc, c'est automatique, tu vas avoir 0,7 volts. C'est automatique si c'est une source, fait que c'est sûr que tu as 5 volts. Donc, il faut additionner tes deux sources qui va donner 5,7 volts. Je comprends pas plus. Dans ma tête, il faudrait que ta source de 5 volts soit inversée pour que ça donne 5,7. Non, si c'est inversé, ça donne moins 5. Parce qu'elle pousse dans l'autre bord. Elle pousse dans l'autre sens. OK, regarde, je vais le laisser mijoter, mais non. C'est bon. Ça rentre pas, ça. Il n'y aura pas d'examen de toute façon, t'es correct. Non, je sais bien, là, puis je m'en vais en ordi réseau, fait que tant mieux. Ouais, c'est ça. Ben, tu vas plus voir des diodes en ordi réseau qu'en industriel, là, quasiment. Fuck. OK, ben, c'est enregistré, ça, hein? Ah! Fait que, ben, c'est des DEL, vous allez voir. Là. Fait que je vais faire le bait, après je vais fermer ma caméra avant que mon téléphone pète. Ça a l'air qu'il surchauffe. On va essayer de regarder là, s'il y a une autre application que je pourrais utiliser pour pas que ça fasse ça. Donc, B, calculer le courant dans les diodes. Donc, on a une source de 10 volts. Comme ça, on a une diode. Et là, il y a une autre source, c'est ça? Ouais, 8 volts. Comme ça, puis on a une résistance. Comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, la source la plus haute, c'est laquelle? C'est celle-là de 10 volts. Donc, si la source de 10 volts est supérieure à l'autre, celle-là va être en polarisation directe, automatique. Ici, on a 8 volts et qui tente de pousser de l'autre bord. Il ne sera pas capable, étant donné que notre courant va être supérieur de l'autre côté. Donc, si notre courant est supérieur, le courant va être tenté d'aller comme ça. Mais ici, ça va être quoi le courant s'il circule dans ce sens-ci? Donc, le courant dans la deuxième branche va être de 0. Ici, il ne conduit pas. Donc, ça va être quoi le courant? Ça, c'est quoi la résistance? Donc, mon courant dans mon circuit, qui va être finalement mon courant dans ma diode et dans ma résistance, va être un circuit en série tout simplement et la deuxième branche peut s'éliminer carrément. Donc ça, j'avais l'habitude de le mettre dans mes examens parce que ça mélange tout le monde. Puis c'est une question piège. Évidemment, il n'y en a pas, c'est pas juste des questions comme ça que j'ai à mes examens, mais ça, c'en était une que j'avais l'habitude de mettre. Donc, ça va être I est égal à quoi? Ça va être à 10 volts moins ma diode 0,7 divisé par 2K, ce qui donne 9,3 divisé par 2K. Je l'ai-tu ici? 4,65 mA. Donc, ça conclut le premier devoir que je vous ai donné la semaine passée. Et tous les devoirs, donc si vous calculez, sont à peu près 6,4 %. Donc, ça coûte assez cher si vous ne les faites pas. Je vais arrêter ma caméra. Puis maintenant, je vais vous demander d'aller sur Circuit Lab. Puis je vais faire un exercice avec vous pour la première manipulation.